Dans les rues de Dakar, un jeune garçon courait derrière un ballon avec des rêves plus grands que le monde. Ce garçon s'appelait Pape Thiaw. Personne ne savait encore qu'un jour, il deviendrait l'un des plus grands symboles du football sénégalais. Très jeune, Pape Thiaw découvre que le football n'est pas seulement un jeu. Pour lui, c'est une arme contre la pauvreté, contre les difficultés de la vie, contre le doute. Chaque terrain poussiéreux devient une école. Chaque match devient un combat. Il tombe, il se relève, il souffre, mais il continue toujours d'avancer. Grâce à son talent et à son courage, il rejoint le football professionnel. Son aventure commence au Sénégal avant de traverser l'Europe. En France, en Espagne, en Russie ou en Suisse, il découvre le très haut niveau. Dans plusieurs clubs, il montre sa vitesse, sa combativité et surtout son amour du maillot. Même loin de son pays, son cœur reste toujours sénégalais. Mais le moment qui change sa vie arrive en 2002. Cette année-là, le monde découvre une génération extraordinaire, les Lions de la Teranga. Le Sénégal arrive à la Coupe du Monde sans peur. Beaucoup pensent que cette équipe africaine va tomber rapidement. Pourtant, les hommes Bruno Metsu vont choquer le monde entier. Le premier match entre dans l'histoire, Sénégal contre France, championne du monde en titre. Personne n'oubliera cette victoire héroïque. Le monde commence alors à respecter le football sénégalais. Au milieu de cette aventure incroyable, Pape Thiaw devient un soldat du peuple sénégalais. En huitième de finale contre la Suède, il réalise une passe décisive historique pour le but en or d'Henri Camara. Ce soir-là, le Sénégal écrit l'une des plus belles pages du football africain. Après sa carrière de joueur, beaucoup pensent que son histoire est terminée. Mais pour Pape Thiaw, une nouvelle mission commence. Il retourne travailler, apprendre et construire. Pas pour lui-même, mais pour le Sénégal. Il devient entraîneur avec une idée claire, faire progresser le football africain jusqu'au sommet du monde. Avec patience et discipline, il dirige les équipes locales puis l'équipe nationale du Sénégal. Il motive les joueurs, parle avec passion, transmet la mentalité des guerriers. Son rêve n'est pas seulement de gagner des matchs, son rêve est de changer l'histoire du football africain. Puis arrive un grand moment, le Sénégal remporte le champ. Sous sa direction, les Lions locaux deviennent champions d'Afrique. Ce trophée n'est pas seulement une coupe. C'est un message envoyé au continent, le Sénégal peut gagner. L'Afrique peut rêver plus grand. Après cela, une nouvelle responsabilité l'attend, conduire toute une nation vers un destin encore plus grand. Le peuple sénégalais croit en lui. Les supporters remplissent les stades. Les jeunes voient en lui un exemple de courage et de persévérance. Pape Thiaw regarde alors vers le plus grand rêve de tous, la Coupe du Monde. Pendant longtemps, aucun entraîneur africain n'a réussi à devenir champion du monde. Beaucoup disent que c'est impossible. Beaucoup pensent qu'une nation africaine ne peut pas atteindre ce niveau. Mais lui refuse de limiter ses rêves. Dans les vestiaires, il parle avec force. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas le Sénégal ? Pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas devenir championne du monde ? Les joueurs sentent cette énergie. Le peuple commence à croire. Tout un pays se prépare à écrire l'histoire. Kalidou Koulibaly devient le mur. Idrissa Gana Gueye le guerrier du milieu. Les jeunes talents jouent sans peur. Et derrière eux, un homme dirige avec foi, Pape Thiaw. Dans les rues de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor ou Kaolack, les enfants portent les couleurs du Sénégal avec fierté. Les familles rêvent ensemble. Les drapeaux flottent dans le ciel. Les chants résonnent dans tout le pays. Le Sénégal n'est plus seulement une équipe. Le Sénégal devient une mission. Une fierté. Une révolution africaine. Et un jour, le monde entier regarde la finale de la Coupe du Monde. Face aux plus grandes nations, les Lions entrent sur le terrain avec courage. L'hymne national résonne. Les supporters pleurent d'émotion. Toute l'Afrique retient son souffle. Au bord du terrain, Pape Thiaw ferme les yeux quelques secondes. Il repense aux petits garçons qui jouaient dans les rues de Dakar. Il repense aux sacrifices, aux critiques, aux douleurs, aux rêves impossibles. Puis il regarde ses joueurs et dit :
Aujourd'hui, nous jouons pour tout un continent. Le match commence. L'histoire aussi.